Monsieur Sweeney ou Monsieur Chiliac, plutôt Monsieur Chiliac, vu que vous êtes responsable du registre, vous disiez dans votre allocution en 2009, environ 7000 certificats d'enregistrement ont été révoqués pour des préoccupations relatives à la sécurité publique. Donc, c'était des armes, si je comprends bien, des armes d'épaule, des armes d'épaule ou toutes les armes, quelles que soient les armes, d'épaule et armes de poing qui ont été retirées pour des questions de sécurité publique. Quelles étaient les proportions? Thank you for the question, madame. Merci pour votre question, madame. Ça, c'était uniquement les armes d'épaule et il y en avait 7000 qui avaient été enregistrés ou certificats d'enregistrement qui avaient été révoqués. 7000 armes à feu, donc. C'était des armes qui appartenaient légalement à des individus que vous avez évalué à un moment donné qu'il fallait retirer les armes pour des questions de sécurité publique. C'est ça. Yes, that's correct. C'est exact. Il y avait des raisons de sécurité publique. Il pourrait s'agir d'une ordonnance d'interdiction d'un tribunal pour des raisons de santé mentale, pour des raisons médicales et pour d'autres questions de sécurité publique. Tout à l'heure, que les personnes qui ont des armes à feu enregistrées, donc des gens, des honnêtes citoyens qui ont des armes à feu enregistrées, elle nous disait que ces personnes-là, ceux qui ont un permis, sont 2 fois moins susceptibles de commettre un crime avec une arme à feu. Selon vous, quelqu'un, logiquement, là, quelqu'un qui a une arme à feu, puis qui pète sa coche, à votre avis, il l'utilise-tu, son arme, ou pas? Selon votre expérience, c'est des gens qui ont eu, un moment donné, à perdre le contrôle d'eux-mêmes. Et c'était des citoyens tout à fait corrects au niveau de la loi. Okay. Sorry. There are a number. Il y a diverses raisons pour lesquelles les gens se voient retirer leur permis d'armes à feu. Nonobstant les ordonnances d'interdiction du tribunal ou les ordonnances concernant les maladies mentales, etc. Généralement, il s'agit de personnes qui ont été diagnostiquées et les médecins sonneraient l'alarme auprès de notre directeur du programme des armes à feu. Et puis là, il y a une décision qui est prise de révoquer le permis et le certificat. Retirer des armes à feu aussi à des personnes qui n'ont pas de problème de santé mentale, mais qu'on vous fait des signalements de violence conjugale, ou un jeune en dépression qui tient des propos comme quoi, bon, il va rentrer dans l'école avec une arme à feu et puis tirer sur tous les jeunes. Si une école vous fait part de ce genre de commentaires-là, vous allez vérifier et retirer les armes en prévention. Donc, c'est pas juste des criminels, c'est pas des criminels qui sont forcément, qu'on retire forcément les armes. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Yes, Oui. Vraiment, il s'agit de la sécurité publique. Et quand on nous signale une situation qui pourrait avoir des conséquences tragiques pour la sécurité publique, nous allons agir par l'entremise du directeur. Je disais tout à l'heure que si Monsieur le Président avait une arme à feu ou 3 armes à feu, il pourrait le donner à Madame Hoppner et ce serait légal. C'est-à-dire, est-ce qu'un individu qui a 3 armes à feu peut la donner à un autre individu sans prévenir le registre, donc un don, mais sans enregistrer ça comme un don, ce serait légal. Quant à moi, je pense que c'est illégal. À partir du moment où l'arme est donnée à quelqu'un d'autre, qu'elle soit vendue ou donnée, elle doit être signalée au registre. Je me trompe? That's correct. Oui, vous avez raison. Il faut qu'on demande l'autorisation de transférer l'arme à feu quand l'arme change de main. Il ne me reste plus de